Bon les filles, ça fait un mois que j'avais pas fait de vidéo YouTube, ça ne va pas du tout, c'était beaucoup trop long. Il faut pas que j'attende aussi longtemps avant de vous faire des vidéos. C'est vrai que j'avais pas forcément pris le temps, je m'en excuse, mais du coup, I'm back. Aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, en fait, c'est tout simplement mes derniers achats. Je vais les essayer avec vous et du coup, on va voir déjà ce que ça donne, si mes idées de look composées en fait rentrent bien ou pas. Et aussi du coup on va décrypter un peu ensemble les tendances du moment. Ça va pas être une longue vidéo tendance comme j'avais fait avant, mais ça va vraiment juste être une vidéo où j'essaie les pièces et où on voit si c'est beau. Il y aura un petit peu de pièces night, jour de l'an, tout ça, puisqu'on arrive sur décembre et que clairement les boutiques ne proposent que ça. Mais je ne vais pas du tout faire que des pièces night parce que clairement, que ce soit le jour de l'an ou Noël, ça représente grand max 3 soirs. Donc, enfin voilà, on achète des pièces pour ces soirées-là, mais on n'en achète pas non plus 12 000. Et ensuite, tout le reste, ce sera des manteaux ou des pièces quotidiennes à porter tous les jours. Let's go! Avant toute chose, est-ce qu'on peut parler de cet ensemble? C'est un Primark et je suis tellement étonnée. Alors déjà, de 1, de la qualité. Et de 2, de la coupe. Alors le blazer il est comme ça, j'ai tout méga surtaillé, je vous montre les tailles après. En tout cas il faut hyper bien surtailler chez Primark, sinon en fait on se retrouve avec des pièces extra moulantes. Du coup donc on a ce blazer là qui est parfait et ensuite on a ce pantalon qui est clairement magnifique, il est hyper bien coupé. Alors je sais pas si c'est moi qui suis gaulée pour des pièces Primark ou si c'est vraiment cette pièce là qui est hyper bien conçue. Parce que j'ai pas 12 000 pantalons de la marque, donc je peux pas trop comparer. Mais les fesses sont parfaites, la taille parfaite. Regardez, il marque pas trop ici. Et il est extra long, je vous montre. Il touche le sol. Enfin, clairement, ce pantalon est parfait. On commence par cette veste. Je l'ai reçue il y a à peu près une semaine et elle est vraiment trop belle. Comment vous dire qu'elle est rigide et que ce n'est pas moi qui porte la veste, mais elle se porte toute seule. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle a un tombé qui est hyper rigide. Alors c'est très beau, mais c'est vrai que du coup c'est un peu différent parce que je sens la veste, mais je sais pas comment vous dire, en même temps vraiment je sens qu'elle est droite et qu'elle se porte toute seule, j'ai pas d'autres mots. Mais voilà, elle est vraiment trop belle, elle est entièrement fourrée à l'intérieur, ce qui fait qu'elle tient extrêmement chaud. Enfin, je sens clairement que je vais la mettre tout le temps cet hiver. Pour la marque du coup c'est une Source & No. Je vous écris la marque en bas parce que l'anglais et moi clairement je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. Mais en tout cas, voilà, cet hiver, tout comme l'hiver dernier, les vestes aviateurs comme ça reviennent énormément. Et moi, perso, j'adore, ça va avec plein de styles différents. Et je trouve que c'est vraiment hyper pratique à porter. Je vous en montre d'autres parce que j'en ai de plusieurs marques et surtout de plusieurs coupes différentes. Donc il y avait celle-ci en coupe droite. Il y a celle-là, clairement. Je suis mitigée entre les deux, c'est pas du tout le même style et c'est pas du tout le même confort. Mais oh là 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 là, elle est tellement cosy, tellement cocooning. Je vous la montre de dos. Donc celle-là, c'est une Storets. Faut savoir que Storets, l'hiver, ils font toujours de super beaux manteaux et de super belles vestes. Clairement, je vous conseille d'aller faire un tour. C'est pas donné, mais c'est toujours des belles pièces. Donc il y a celle-ci qui est du coup de la collection de cette année. Et j'en ai 2 autres de l'année dernière qui sont encore tellement d'actualité. Je vous les montre. Le même style de veste, mais en version très court. Je trouve ça canon, c'est hyper beau avec une robe blanche. Vous savez, un peu robe chemise oversize qui dépasse, enfin qui forcément du coup dépasse. Hein. Et enfin clairement avec des bottes et tout ça. J'avais fait un look l'année dernière, je vais essayer de vous le retrouver et de vous mettre la photo. Mais ça va vous donner une inspi, mais c'est clairement trop beau. Après, vous pouvez aussi le porter avec un jean un peu style mom ou un jean droit, taille haute. Enfin, canon. Elle est trop belle. Elle est en daim comme ça, trop belle. Et elle aussi, du coup, c'est de chez Storets. Dernière pièce qui, elle aussi, vient de chez Storets de l'année dernière, mais qui est encore vraiment d'actualité. C'est ce manteau long. Il est trop beau. Hop, je vous le montre un peu fermé, même si clairement je le porte rarement fermé. Il est comme ça. Enfin, je vous montre la matière, du coup, c'est en daim. L'intérieur, c'est fourré en petit mousse comme ça. Enfin, il est trop beau. J'étais partie ranger les manteaux que je viens de vous montrer quand je suis tombée sur ce manteau-là. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours énormément d'actualité, ce type de manteau. Il y en a plein, notamment chez Nasty Gal. Celui-ci, c'est un Nasty Gal de l'année dernière. Mais je vous montre, enfin, moi j'adore ce style de manteau. Je peux comprendre que c'est un peu particulier, ça fait un peu genre russe tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment une pièce hyper forte. Donc clairement, si vous hésitez à vous en prendre un cette année, n'hésitez plus. Après, peut-être pas cette couleur.
Moi j'avoue que j'ai aucun souci à porter de la couleur, mais je peux comprendre que c'est pas le genre de pièce que l'on porte facilement. Du coup peut-être opter pour du noir ou autre. Même en noir et même si c'est full black, je vous assure que le fait qu'il y ait de la petite fourrure ici et au bras, ça va quand même déjà apporter la touche un peu originale. Pas besoin de le prendre en full couleur. Mais après bon, si vous aimez, c'est pas moi qui vais dire que la couleur ce n'est pas beau, mais c'est juste que ça rajoute encore de l'originalité à une pièce originale de base. Donc voilà, ça dépend des goûts. Mais clairement, ce style de manteau comme ça, je trouve ça trop beau. J'ai fait une commande pour un look de fête chez Zara. Je ne l'ai pas encore essayé. Je viens juste de tout sortir du carton. On va regarder ça ensemble. J'avais en fait une inspi. Mais bon, voyons voir si ça correspond à l'inspi et surtout si ça rend le même rendu sur moi. Donc, je vous montre la pièce principale du look. En fait, c'est cette robe qui est une robe longue en strass comme ça, résille et strass. C'est extrêmement transparent, clairement. Et je ne le vois pas. Alors, c'est très beau et j'avoue que j'en vois plein de porter comme ça sur Insta, vous savez, avec juste des sous-vêtements en dessous. Alors, c'est magnifique, mais clairement, je ne me vois pas me balader dans la rue en sous-vêtements avec une robe résille dessus. C'est très beau sur Insta, mais dans la vie réelle, ça ne s'applique pas. Du coup, moi, en fait, j'étais partie sur cette robe-là avec, du coup, juste des sous-vêtements en dessous classiques, mais par-dessus, un pull long. Alors, en fait, j'en ai pris deux. J'ai pris soit du bleu, soit du violet. En fait, je préfère la couleur du bleu et la coupe du bleu. Mais le problème, c'est que le bleu, sur Zara, il n'y en avait plus qu'en M, il me semble. Et je suis grande et je sais que le M, il ne sera pas du tout long pour, comme je le voulais. Je l'ai quand même pris. Et ensuite, j'ai pris le violet en L. Bon, il est col roulé, mais du coup, il avait peut-être la longueur adéquate. Donc, on va essayer les deux. Je vous montre ça. Donc, avec ce pull-là, ça donne ça. Je pense que vous voyez un peu l'idée. Le pull est trop court, c'était sûr. Mais en fait, j'aime bien cette idée. On est sur un mi-cosy, mi-soirée. Clairement, la robe est trop belle. Ça donne en fait vraiment un style un peu comme ça. J'ai pas mis de chaussures, on les voit pas. Mais voilà, j'aime bien l'idée. Il faut imaginer avec une autre coupe de cheveux, parce que là, clairement, ça va pas du tout. Des talons, peut-être des talons argent ou quelque chose comme ça. Ça peut être très beau, mais le pull ne va pas. Il est trop court, du coup, on sait pas trop si j'ai voulu faire genre c'est une robe ou si en fait il est trop long. Donc, je vais essayer avec l'autre. Mais sinon, déjà, vous avez un peu une idée. Et donc, avec le pull violet, ça donne ça. Je dois vous avouer que je pensais qu'il serait beaucoup plus long. En fait, il est un peu plus long que le bleu, mais il n'est pas non plus beaucoup plus long. Et alors la couleur ne me dérange pas, mais j'aime moins cet esprit col roulé. Franchement, je préfère avec l'autre pull. Je pense que je vais me commander l'autre pull, mais du coup en XL ou quelque chose comme ça. Mais j'attends parce que du coup, il était en rupture de stock. Je ne sais pas si vous voyez le rendu de la robe, mais clairement, c'est trop beau. Ça donne un esprit un peu nacré comme ça avec les couleurs. Ça fait un peu sirène. Toujours dans le style fête de fin d'année, j'ai fait une commande de Nastigal avec 3 pièces. Cette jupe-là, je pense que vous en avez déjà vu pas mal. Elle est clairement trop belle. Le fil au milieu, c'est rien. C'est en fait, vous savez, pour s'assurer qu'on ne le porte pas et qu'on la renvoie après. Donc, il faudra que je le coupe quand je l'aurai essayé. Enfin, quand je la porterai surtout. Mais voilà, on a ces petites jupes-là. C'est trop mimi. Clairement, hein, c'est une inspi Paco Rabanne. L'original, c'est Paco Rabanne qui l'a fait. Clairement, de toute manière, Paco, c'est les rois pour faire des pièces avec des ronds comme ça argentés. Ici aussi, vous pouvez en trouver. Alors, il y en avait une chez Bershka, mais qui clairement est sold out depuis un bon moment. Peut-être qu'elle va revenir. Celle-là chez Nasty, elle est encore en stock. Et après, j'en avais vu une aussi chez Boohoo, mais clairement, je ne sais pas la qualité. Il y en a aussi qui se fait, enfin, qui sont vraiment comme des jupes. Celle-là, je ne sais pas si vous voyez. En fait, elle est comme ça. On vient la fermer, mais du coup, elle a un côté qui est un peu ouvert. Bon, pas comme ça, c'est parce que là, j'ai un pull. Mais je vais vous montrer portée. Elle est pas mal, mais elle est plutôt en fait à placer sur quelque chose, sur une pièce. On met pas juste un cycliste en dessous et cette jupe-là, parce que sur le côté, on verra clairement beaucoup trop le cycliste. Tandis que par exemple, la Bershka, on peut la porter sous un cycliste puisqu'elle est entièrement fermée. Celle-là, comme elle est ouverte sur le côté, elle est plutôt à porter sur un blazer ou sur une chemise, mais du coup pas sur une pièce qu'on ne veut pas voir en dessous. Ensuite, toujours chez Nastigal, j'ai pris cette jupe-là. Voilà, on voit bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai une passion pour les jupes longues et le côté asymétrique. Et j'ai trouvé une jupe longue asymétrique, clairement. Du coup, c'était du 2 en 1. Je pense qu'elle va être très belle. C'est juste que, je ne sais pas si vous voyez la taille de la taille qui clairement ne correspond pas à la taille de ma taille. Donc soit elle va être très tirée et très moulante. Mais en tout cas, si on regarde comme ça, il y a un petit problème de superficie, on va dire.
Toujours chez Nastigal, je ne sais pas pourquoi, j'ai craqué sur ce petit top en matière comme ça, en petit velours. Je pense que c'est parce qu'il a un petit cœur transparent ici. Je pense que ça doit être trop mignon pour Teddy. J'ai dû interrompre la vidéo, je viens de recevoir un colis, il y a le livreur qui a sonné, clairement. Je suis en tenue de fête, il n'a pas trop dû comprendre. J'ai reçu un colis du coup Stradivarius, sauf qu'en fait j'ai rien commandé sur Stradivarius. Alors soit c'est, vous savez, je suis la reine pour faire ça, pour faire des précommandes et oublier après que j'ai acheté quelque chose, ou soit c'est un cadeau. Donc on va regarder ça ensemble. C'est clairement un cadeau parce que j'ai pas du tout commandé, mais on est encore dans le thème, ce sont des pièces de soirée. Du coup il y a ces chaussures. Est-ce que avant j'étais pas en train de vous dire qu'il me fallait des chaussures argentées, vous savez, pour mettre avec la robe longue et le pull? Et ben voilà, je les ai. Parfait. Bon, par contre, ça a un talon aiguille comme ça. En fait, je sais pas trop marcher avec. Mais c'est pas grave, je marcherai pas trop et je les mettrai. Donc, j'ai reçu les deux chaussures comme ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Contre, en revanche, vous m'avez beaucoup trop surestimé. Je pense pas que je rentre dans cette robe-là. À moins que ce soit comme la jupe et qu'elle soit hyper stretch. Mais en tout cas, ça a l'air trop mimi. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est une petite robe noire avec un gros col, vous savez, en froufrou. Moi, j'aime bien les froufrous. Puis, je viens de regarder, en fait, mais du coup, ils m'ont pas concerté pour le cadeau, mais ils ont pris ma bonne pointure. C'est trop mimes. Après, dans le colis, il y a aussi un petit sac comme ça. Alors, il est mignon, mais je dois avouer que je suis moins fan. Mais il est quand même chaud. Il y avait aussi des bijoux. Revenons-en à cette jupe. Je l'ai mise avec ce blazer là, c'est un blazer seconde main hyper oversize, mais du coup je crois que c'est pas trop mal. Regardez, ça donne ça. Bon, j'ai toujours pas coupé, ça je le couperai au moment voulu, mais je trouve ça très beau. Et vous voyez, du coup c'est ouvert ici, mais je trouve pas ça du tout choquant, puisque en dessous c'est avec un blazer comme ça. Oh, j'aime bien. Bon, en fait, ils ne sont pas du tout plantés sur la taille, c'est juste que c'est une robe extrêmement moulante. Mais la matière est très élastique, donc je suis rentrée dedans sans le moindre problème. Et elle est plutôt mignonne, parce que là, du coup, je l'ai portée avec les bretelles. Je suis désolée, avec la lumière, on voit rien. Clairement, on voit juste un tas noir et on voit pas du tout les froufrous. Mais je ne peux pas faire mieux. J'ai la lumière allumée et la light, donc clairement, là, je vois pas comment je peux plus éclairer. Si j'enlève les bretelles, je pense que c'est fait aussi exprès pour qu'on puisse la porter en bandeau, enfin j'imagine. Bon, faut faire gaffe, pas de mouvement brusque, mais sinon c'est mignon aussi. Bon, waouh, je viens d'arriver à passer le haut. Alors la taille est bonne, mais il faut avouer que je pense que s'ils avaient un petit peu plus mis d'élastique sur le col, ça aurait été pas plus mal, parce que clairement la tête est dure à passer. Mais bon, j'y suis arrivée, du coup le haut est plutôt mignon. Et pour la jupe, on est là encore sur une matière très élastique, mais du coup je rentre dedans. J'aime bien ce côté voile dessus en asymétrie comme ça, c'est très mignon. Et on termine toujours chez Nastigal. J'ai pris ce pantalon, donc on est sur un pantalon en simili assez classique, mais en fait c'est les fesses qui font tout. Je sais pas, je trouvais ça mignon. On n'est plus du tout dans le thème soirée, je vous l'accorde. Hein. Là, on est sur un style un peu soit Coachella, soit Texas. Mais je sais pas, je l'ai trouvé mignon, du coup, je l'ai pris et maintenant, on va l'essayer. Bon, bah, il est beau, hein, regardez. Il n'y a pas de place au superflu, mais il va quand même à la taille et les fesses. C'est trop mignon. Bon, par contre, petit X sur la longueur, je vous montre. Il manque un petit peu, vous voyez, au pied. Quelques centimètres de plus n'auraient pas été de refuge, mais du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait je le porterai comme ça avec un petit revers et avec des chaussures du coup faites exprès pour qu'on voit que c'est fait exprès, que le pantalon soit un peu plus court. Mais il est très mignon, franchement j'ai pris des trucs un peu cute entre le cœur et les étoiles. Mais je suis plutôt satisfaite de ma commande. Bon, du coup, j'ai terminé cette vidéo. De toute manière, il commence à faire nuit dehors. Quelle heure il est? Il est 16h30. Et bah oui, ça y est, c'est l'heure de la nuit. Du coup, on se retrouve bientôt et je ne vais pas attendre un mois pour faire ma prochaine vidéo. Je vous remercie. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé la vidéo en entière. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. J'allais oublier, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bisous!